Charley Pride, qui a vendu des millions de disques et a été le premier artiste noir à devenir membre du Country Music Hall of Fame, parmi de nombreux autres honneurs, est décédé à l'âge de 86 ans. Un communiqué publié sur le site web du chanteur indique que Pride est décédé à Dallas, Texas, samedi des complications dues au Covid-19. Fils d'un métayer du Mississippi, Pride est devenu l'un des premiers hommes noirs à devenir une star majeure du genre où la plupart des plus grands hitmakers sont blancs. Prenant de l'importance dans les années 1960 et 1970, Pride a enregistré des dizaines de chansons qui ont dépassé les palmarès de la musique country, notamment Kiss Angel Good Morning et Is Anybody Going to San Antonio. La fierté avait au moins 30 noms. Un hit sur les charts de musique country et a remporté presque tous les prix majeurs disponibles pour un musicien country. En tout, Pride a remporté 3 Grammy, dont Best Male Country Vocal Performance en 1972 ainsi que plusieurs prix de la Country Music Association, qu'il a nommé artiste de l'année en 1971. Sa dernière représentation a eu lieu le 11 novembre au CMA Awards, où il a interprété Kiss Angel Good Morning avec Jimmy Allen. Parallèlement à ces distinctions compétitives, Pride a remporté presque tous les autres honneurs décernés à quelqu'un de sa stature dans le genre, y compris les intronisations au Country Music Hall of Fame, en 2000, et au Grand Ole Opry, la Met de la musique country où Pride a joué pour la première fois dans 1967, en 1993. Les réalisations de Pride ne se limitaient pas à la scène de Nashville. Les honneurs venaient d'aussi loin que Hollywood, y compris une star du Walk of Fame en 1999 et un exploit de toute une vie des Grammy Awards en 2017. Il aurait également inspiré le personnage de Tommy Brown, un interprète de musique country noir fictif joué de l'acteur Timothy Brown, dans le film tentaculaire de Robert Altman en 1975, Nashville. Juste avant de recevoir le Grammy Award pour l'ensemble de ses réalisations, il a déclaré à NPR qu'il résistait souvent au label de pionnier. Je n'ai jamais rien vu d'autre que le fidèle américain Charley Pride, dit-il. Quand j'y suis entré, ils ont utilisé des descriptions différentes. Ils diront, Charley, qu'est ce que ça fait d'être le Jackie Robinson de la musique country? Ou qu'est ce que ça fait d'être le premier chanteur country de couleur? Pride a dit. Cela ne me dérange pas, à part que je dois vous l'expliquer, comment j'ai contourné tous ces obstacles pour arriver là où je suis aujourd'hui. J'ai un arrière-petit-fils et une fille, et ils le sauront leur demander cela aussi si nous ne sortons pas de cette béquille que nous avons tous essayé pendant toutes ces années d'essayer de nous libérer de tout cela, voyez-vous. Vous, eux et nous. Né le 18 mars 1934 à Sledge, Mississippi, Pride a grandi à moins de 300 miles de Nashville, mais la route vers la célébrité de la musique country était remplie de divertissements. Il a servi dans l'armée américaine et a poursuivi une carrière de baseball en jouant dans la Negro American League et les ligues mineures, et a travaillé dans une fonderie dans le Montana, où il a commencé à élever une famille. Pride a commencé à chanter alors qu'il jouait encore au baseball, mais n'a pas déménagé à Nashville tout de suite. Il a signé avec RCA en 1965 et en 1967 a sorti Just Between You and Me, qui est devenu son premier top 10 de la musique country. De là, il n'a jamais regardé en arrière, accumulant plus de 60 au total au cours de la prochaine décennie et demie.